Des affaires françaises maintenant, avec tout d'abord cette information assez étonnante qui divise la ville de Versailles et qui ne devrait pas tarder à créer un sujet de polémique dans tout le pays. C'est l'affectation d'une aile entière du château de Versailles et des logements type HLM. Il faut dire que le bâtiment a été désaffecté puis que la ville a besoin de logements. Mais cet après-midi, un certain nombre de manifestants n'ont pas du tout entendu de cette oreille. Jérôme Bonny a mené l'enquête. Versailles appartient à tous les Français. Versailles appartient à tous les Français. Versailles appartient à tous les Français. On manifeste depuis hier ici sur la place d'Armes, depuis que les Versaillais ont appris qu'une partie du château de Versailles allait être transformée en immeuble à loyer modéré pour accueillir des logements HLM. Cette décision a été prise conjointement par l'Office des HLM et par les monuments historiques dans le cadre de la campagne pour la réhabilitation des immeubles anciens. Inutile de vous dire que cette décision est fort controversée ici et si vous le voulez bien, nous allons ouvrir ensemble ce dossier brûlant. C'est de cette aile nord qu'il s'agit, l'aile des ministres, construite par Mansart et restaurée au 19e. Une aile fermée aux visiteurs qui abrite maintenant les pompiers. Les travaux ont commencé pour y aménager 77 logements sociaux auxquels on accédera bien sûr par la rue. Je trouve tout à fait lamentable que tous les bâtiments anciens, beaux, connus, soient vidés de leur sens, de leur destination, et soient transformés en lieux morts. Je le ressens comme ça, en tout cas. Pouvez-vous nous donner une idée du contenu de ce projet? Oui, bien sûr. Alors, les pièces du premier étage, qui ont une hauteur sous plafond très importante, doivent être aménagées en duplex. En sous-sol, nous aurons quelques salles de réunion, des salles de jeu pour les enfants. Et puis, bien sûr, il faut aussi transformer au moins une partie du parc qui, là encore, était conçu pour que le roi, sa cour, ses invités évoluent pour s'adapter aux besoins des nouveaux habitants, c'est-à-dire petit jardin populaire où chacun pourra planter ses légumes, ses fleurs et où un contact avec la nature très proche pourra être établi. Un comité national de défense du château a été constitué. Il a déjà réuni 25 200 signatures à travers la France et déposé un recours en Conseil d'État. Pour nous, il s'agit maintenant d'une course contre la montre, car il s'agit d'obtenir l'annulation du décret de déclassement avant que les gens emménagent, car vous comprenez bien qu'on ne pourra pas les expulser après. Nous avons justement rencontré dans un immeuble insalubre du Vieux Versailles l'un des futurs locataires. Veilleur de nuit, 29 ans, père célibataire, vivant depuis 5 ans dans 15 mètres carrés avec ses 2 fils. Donc j'ai fait une demande au HLM et puis je viens de recevoir une lettre que j'ai reçue il y a 3 jours me disant donc que j'allais bénéficier d'un appartement F3. Alors, Et dans le château de Versailles? Oui, dans le château de Versailles, parce que moi ça m'est égal, si vous voulez. Moi ce que je cherche c'est un logement, parce que vraiment avec les petits, surtout vous avez vu l'appartement, il y a même en plus des fuites lorsqu'il se peut pleuvoir, c'est pas très commode et très salubre. Quand devez-vous emménager? Alors ça je ne sais pas, j'ai téléphoné donc lorsque j'ai reçu la lettre et on m'a dit que... Arrête Adrien. On m'a dit que je pouvais emménager d'ici 6 mois à 1 an. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Eh bien, elle est belle la République. Voilà, la seule chose que je puisse vous dire à ce stade du journal, c'est de ne plus appeler pour obtenir des logements dans cette ILM, puisque vous venez de l'entendre, il y a une procédure qui est en cours.